Le régime sans mucus. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, sur la chaîne Veracity 67, nous allons explorer une approche de la santé qui pourrait bien changer votre vision du bien-être, le régime sans mucus. Pour nous guider, nous avons le privilège d'accueillir le sage Maître Li, porteur d'une sagesse ancestrale sur la purification du corps, et son fidèle disciple, Jian. Préparez-vous à un voyage au cœur de la détoxification de votre corps. L'origine de la sagesse. L'histoire que nous allons découvrir ne commence pas aujourd'hui. Elle prend sa source dans le passé, avec un homme qui a remis en question les fondements mêmes de la médecine de son époque, Arnold Ehret, un naturopathe allemand du début du XXe siècle. Confronté à ses propres maladies chroniques, il a entrepris un voyage personnel pour découvrir une vérité que la science officielle ignorait. Ehret a observé que toutes les maladies qu'il avait étudiées, de la simple grippe aux affections les plus graves, semblaient avoir un point commun, l'accumulation de mucus. Selon lui, ce mucus était le résultat d'une alimentation moderne, riche en produits laitiers, en viande et en farine raffinée. Il a alors développé une théorie révolutionnaire. Le corps humain est une machine parfaite qui n'est jamais malade par accident. La maladie n'est qu'une tentative du corps de se nettoyer de ses déchets accumulés. C'est sur ces fondations que repose le régime sans mucus. Il ne s'agit pas d'un simple régime alimentaire, mais d'une philosophie de vie, un retour à un état de pureté et de vitalité que la civilisation a fait oublier. Aujourd'hui, cette sagesse est transmise par des figures comme Maître Li, qui a hérité de ses connaissances et les partage avec son disciple Jian. Leur dialogue est une chaîne de transmission qui relie un savoir ancestral à notre monde moderne. Une vérité simple face à la complexité. Dans un monde où la médecine occidentale utilise des milliers de noms pour des milliers de maladies, Maître Li et Jian nous ramènent à une idée d'une simplicité désarmante. Toutes les maladies ne sont qu'une seule et même chose. La constipation interne du corps, l'encombrement des systèmes vitaux par le mucus. Leur discussion est un voyage au cœur de ce principe. Ils remettent en question la notion de santé normale et pour nous inviter à réfléchir à ce que signifie vraiment être en bonne santé. Ils nous proposent de voir les symptômes non pas comme des ennemis à éliminer, mais comme les précieux signaux d'un corps qui lutte pour se libérer. C'est une histoire de détoxification, de nettoyage, mais aussi de reconnexion avec notre propre corps. Une histoire qui nous pousse à nous demander, et si la vitalité ne venait pas de ce que nous mangeons, mais de la pureté de notre intérieur? Maître Li et Jian, les gardiens d'un savoir ancestral. La discussion se déroule dans un jardin paisible et isolé, un lieu qui respire la sérénité. C'est un espace où la nature est maîtresse, avec des allées de gravier fin, des bosquets de bambous qui murmurent au vent et un bassin où flottent des nénuphars. L'air y est pur et frais, empli du parfum des fleurs et de la terre humide. Maître Li est assis sur un banc de pierre usée, au pied d'un majestueux cerisier dont les branches s'étendent comme des bras protecteurs. Sa posture est droite, et sa simple robe de lin se fond dans le décor naturel. Jian, son fidèle disciple, est assis sur un coussin fin, à même le sol, face à son maître. Il n'est pas un simple spectateur, mais un élève attentif, absorbant chaque parole et chaque silence. Maître Li, la science médicale a des milliers de noms pour les maladies, mais vous affirmez que toutes n'ont qu'une seule et unique origine. Pouvez-vous nous l'expliquer? Le regard serein. Cher Jian, la vérité est d'une simplicité désarmante. Toutes les maladies sont, en essence, une seule et même chose, la constipation. Pas seulement celle des intestins, mais un encombrement général de toutes les tuyauteries du corps humain. Maître, vous voulez dire que les symptômes, comme les douleurs articulaires ou les maux de tête, ne sont pas des maladies en soi? C'est exact, Jian. Chaque symptôme est une manifestation locale de cette constipation. C'est l'effort du corps pour se libérer des déchets, du mucus et des toxines accumulées depuis l'enfance. L'erreur de la médecine moderne est de vouloir supprimer ces symptômes avec des médicaments,
ce qui entrave en fait le processus naturel de guérison. Alors, la bonne santé telle que la civilisation la conçoit est en fait un état pathologique? Précisément. La plupart des gens ont un corps rempli de déchets, de poisons et de médicaments, et ce que la science médicale appelle santé normale est en réalité un état d'accumulation chronique. Le corps ne peut pas se nettoyer en quelques jours, cela demande une véritable réparation des torts accumulés. C'est la méthode la plus parfaite. Elle permet de décoller intelligemment et soigneusement tous ces déchets accumulés. Un jeûne, même court, peut servir de diagnostic. Si le corps se sent rapidement plus mal, c'est le signe d'une grande toxicité. C'est une réaction d'élimination, non pas un signe d'aggravation. Mais la nourriture n'est-elle pas la source principale de notre vitalité? Non. La vitalité ne vient pas directement de la nourriture, mais de la capacité de notre corps à fonctionner sans obstruction. Une fois que le corps est propre, débarrassé de son mucus, il peut tirer une énergie phénoménale de l'air, de la lumière du soleil, et même des odeurs. Donc, le corps propre est un moteur qui fonctionne sans frottement. Un moteur sans frottement, qui peut fonctionner au-delà de toute imagination. Un corps nettoyé est un corps prêt à recevoir l'énergie de l'univers, pas seulement celle de notre assiette. Quel échange fascinant! Le corps n'est pas un champ de bataille mais une merveilleuse machine qui cherche à se guérir. Notre rôle est de la soutenir, non pas de l'entraver. Un grand merci au maître Lee et à Jian pour ces précieuses leçons. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, s'il vous plaît, partagez-la, mettez un j'aime, commentez-la et republiez-la pour celles et ceux que ça peut intéresser ou aider. Ensemble, répandons la vérité pour une meilleure santé.